Un peu plus tôt, le 15 septembre dernier, le gouvernement lançait la plateforme e-casier judiciaire qui est fonctionnelle le 2 octobre dernier. Une plateforme qui connaît de l'engouement au regard des chiffres. En 3 jours, la plateforme a enregistré plus de 500 demandes. Le constat a été fait par le ministre en charge de la justice sur ses pas, Césaire Carrefour et Mariama Tamboura. La promesse d'obtenir un casier judiciaire via une plateforme en ligne est faite aux justiciables lors du lancement officiel du e-casier judiciaire le 15 septembre dernier. Et l'opérationnalisation pour compter du 2 octobre 2023, date de la rentrée judiciaire, est désormais chose faite. Le système fonctionne depuis lors et le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, vient s'assurer ici au casier judiciaire central. Effectivement, le système fonctionne et que les usagers du service public de la justice y ont recours et constater naturellement les difficultés particulières auxquelles il faut remédier rapidement pour que le système soit plus efficace. Vous savez que la question de la dématérialisation des actes et procédures de l'administration, c'est une préoccupation qui tient à cœur le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement. Donc instruction a été donnée à l'ensemble des départements ministériels, en tout cas de faire de leur mieux pour que effectivement nous puissions parvenir à dématérialiser au maximum les actes de l'administration et les procédures de l'administration. Rien que pour cette première semaine, les statistiques présentent une courbe ascendante avec plus de 515 demandes traitées. C'est l'affluence qui monte petit à petit et on essaye de contenir bien sûr les demandes, de pouvoir répondre présent, que ce soit la plateforme elle-même. Je n'ai pas eu de difficulté, en tout cas c'est une belle initiative. Ça nous permet d'économiser en temps, en carburant, au lieu de se déplacer, aller au ministère, à la justice pour les demandes. Cette phase pilote concerne le ressort des juridictions des tribunaux de grande instance de Ouaga 1 et Ouaga 2, notamment les personnes qui sont nées dans les provinces du Bas-Zéga, du Ganzourgou et du Kadiogo. La deuxième phase, qui sera lancée le 15 décembre prochain, va concerner les ressorts territoriaux des tribunaux de grande instance de Bobo-Dioulasso et de Tenkodogo, ainsi que les juridictions délocalisées du fait de l'insécurité.